Hello! Alors voilà la vraiment dernière vidéo pour clôturer le programme féminin stellaire que je viens vraiment de clôturer là maintenant tout de suite. Même s'il va perdurer dans le temps et que tout le monde n'a pas eu le temps de regarder encore tout. Mais moi mon job il est fini, ça y est. Enfin en partie fini, il faudra toujours que voilà, je fasse un petit rappel pour les personnes voilà, que ça appellera de temps en temps. Et ben waouh! Euh, un grand merci de m'avoir suivi dans cette aventure, du coup. C'était vraiment fou et les timings de mise en place, ça s'est enchaîné et du coup, j'ai trouvé que l'été était fatigant. Je crois que c'est un de mes étés les plus fatigants. Pourtant, quand j'étais jeune, j'ai fait des boulots saisonniers bien fatigants aussi, mais là, c'était vraiment challengeant. J'ai vraiment challengé et là j'ai fait que de dormir début septembre. Alors oui, il y a la saison d'automne, mais voilà, les déplacements et surtout les process énergétiques du coup dans lesquels ça m'a emmené, c'était fou, c'était c'était balèze. Mais en même temps, je le savais, hein, parce qu'en 2019, j'avais essayé de le poser et c'était too much et c'était pas possible. C'était trop, je pouvais pas gérer en 2019, donc il m'a fallu voilà, tous les cheminements intérieurs pour m'emmener à voilà, 2022, pouvoir le poser. À 2018, j'ai commencé toute cette histoire en 2018. 2018, 2022, 4 ans pour voilà, finir de poser ça là. Il y aura peut-être des vidéos en plus parce qu'il y a des lieux peut-être qui viendront se rajouter pour ce programme-là, pour les personnes qui sont déjà inscrites et pour les personnes qui se réinscriront plus tard. Et voilà, les gens qui ont suivi, ils savent que voilà, il y a eu un petit bug sur le dernier lieu et je l'ai toujours en tête. Il va falloir que j'y aille, mais je sais pas quand, du tout. Je sais pas du tout quand je pourrais y aller pour le moment. Et voilà, du coup, c'était vraiment incroyable dans cette notion de d'ouvrir le champ de conscience, d'avoir des présences énergétiques qui sont venues sécuriser, encadrer le process pour que ce soit sécure, un espace énergétique vraiment sécure. D'oser de faire des trucs que comme d'habitude que je comprends pas et que je suis pas forcément toujours capable d'expliquer très rationnellement. Mais moi, je fais confiance au ressenti et je fais confiance à mon intuition et surtout mon ressenti. Je valide avec mon ressenti et c'était waouh, c'était vraiment cool. Et j'ai envie de retourner à Fatima. Allez à Fatima si vous pouvez. Voilà, allez, comme je l'ai dit à chaque fois, allez explorer autour de vous. Il y a vraiment des tas d'endroits euh, incroyables qui sont des croisements des lignes énergétiques et qui sont actifs, moyennement actifs, peu actifs, mais qui sont toujours des espaces de fou en fait. Moi j'ai vraiment, je vais dire la croyance, euh, que les peuples anciens, ils savaient très très bien construire les bâtiments parce qu'ils savaient que c'était des lieux de ressourcement. À l'époque, les civilisations qui n'ont pas construit de bâtiments, parce qu'il y en a, qui avaient cette conscience que c'était pas forcément intelligent de construire des bâtiments. Il y a eu des peuples et des civilisations comme ça, et il y en a encore d'ailleurs sur Terre. C'était simplement le lieu pour venir faire des soins, c'est le lieu pour venir se ressourcer quand on est malade, les lieux pour poser la tente rouge, euh, voilà, les lieux pour poser un rituel, pour poser un cairn chez les civilisations voilà, qui n'ont pas construit des immenses bâtiments. Et bien sûr, bon, chez les civilisations qui ont posé des bâtiments qu'on ne comprend toujours pas, comme les pyramides ou tous les mégalithes. Euh, voilà, c'est juste fou. Et voilà, moi je vais devoir me poser un petit peu en France là. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qui m'attend, mais cette envie-là d'aller explorer tous ces sites incroyables, il est là. Pendant très longtemps, je me suis dit, je pourrais jamais aller visiter tous ces lieux-là, j'aurais jamais assez d'argent, j'aurais jamais assez le temps dans ma vie pour faire ça. Et puis, je crois que du moment où je me suis autorisée, parce que voilà, ma vie a commencé à devenir nomade et à partir dans tous les sens. Et voilà, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu accès à, il n'y avait pas internet, mais j'ai eu accès à des tas de bouquins qui parlaient de tous ces sites sacrés, de tous ces archéologies qu'on ne comprend pas. Je crois qu'une des archéologies qui me fascine le plus, c'est la civilisation d'Harappa qui est au Pakistan à l'heure actuelle, la civilisation de l'Indus, et dont on ne sait pas lire l'écriture, et qui est beaucoup plus ancienne que ce qu'on croit, bien sûr, bien entendu.
Voilà, il y a plein d'endroits. J'ai envie d'aller voir les mégalithes de Cairns, peut-être retourner voir les mégalithes de Sardaigne aussi. Je suis déjà allée, mais ça me titille d'y retourner. Voilà, il y a plein d'espaces. Il y a des endroits incroyables aussi en Turquie, des sortes de tombeaux. Sortes de tombeaux où il y a la même construction à l'intérieur, une espèce de couloir avec des comme une pyramide intérieure comme ça. C'est comme dans les pyramides en Égypte. Je veux dire, c'est pas la même époque, c'est pas la même culture, c'est pas la même civilisation, et il y a le même délire architectural. Je veux dire, c'est intéressant. En termes énergétiques, caisse de résonance et aussi vibration au niveau des sons, quand on fait des sons dans ces structures-là, c'est juste fou. Donc on verra. Je ne sais pas où est la suite, mais il y a un passage dans les Balkans qui va se poser à un moment donné, parce qu'il y a ce lieu que je devais faire pour le féminin stellaire que j'irai faire quand le moment sera voilà, quand la porte sera ouverte, j'ai envie de dire. J'ai envie d'aller voir. La prochaine étape, c'est pas de retourner en Égypte et pas de vous emmener en Égypte. Ça va être les pyramides de Bosnie, apparemment. Il va falloir que j'aille par là-bas. Mais après, c'est ce que j'ai là dans l'instant T. Et il y a des fois, ça bouge et voilà, ça bouge et il se pose d'autres choses. Donc on verra. J'ai compris que ça ne servait à rien de faire des plans dans ma vie. Donc c'est vrai que par rapport à beaucoup de gens qui ont une vie organisée, socialement cadrée, voilà, je suis très à contresens voilà, de pas mal de personnes. Voilà, mais c'est cool et j'arrive quand même à voir voilà, les gens que j'ai envie de voir, donc c'est cool. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ou le carnet de bord, d'avoir regardé ces vidéos-là. Il y avait de l'énergie qui y est passée, hein, là, dans ces vidéos. Et merci aux personnes qui ont regardé le Féminin Stellaire ou qui vont le regarder, parce que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps encore de bien avancer sur le programme. Merci, merci de me permettre de proposer ça. Les prochaines étapes techniques pour moi, ça va être de, de changer le micro, d'en avoir un plus. Voilà, changer le micro là qui vient de bugger. Donc je me répète. Avoir une perche stabilisateur de meilleure qualité, parce que même si j'ai un stabilisateur sur mon téléphone, voilà. Parce que je suis en train d'apprendre en faisant. Et je suis en train de me rendre compte voilà, de qu'est-ce qu'il y a besoin, qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin. Évidemment, il va falloir qu'à un moment que je mette le nez dans un vrai appareil photo, ça sera mieux. Parce que je ne vais pas passer à l'iPhone. J'ai un problème de bug avec Apple. Et voilà, d'améliorer un petit peu, continuer à améliorer aussi sur les montages vidéo, du coup. Voilà, il y a des personnes ressources aussi qui m'ont proposé de m'expliquer, etc. Donc c'est vrai que c'est un métier en tant que tel. Peut-être que le jour où je serai riche, je pourrais payer un vrai monteur et ça sera encore plus ouf. Ou des vrais caméramans et tout. Et là, wouh, je pourrais me lâcher encore plus et devenir si j'ai pas mon mental à rester accroché pour gérer l'aspect technique. Et voilà, donc merci beaucoup, merci du fond du cœur, c'était génial, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de vous montrer Képri, le petit, voilà. Et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines aventures. Je ne sais pas où est-ce qu'elles seront, quand elles seront. La suite pour moi, ça va être de proposer les programmes qui vont démarrer à partir d'octobre. Donc la FIE, du coup, formation initiatique énergétique, la FIM et la FIR, formation initiatique à la magie et formation initiatique au ressenti. Sachant que c'est des niveaux en fait. Au ressenti, c'est pour les personnes qui démarrent. À la magie, c'est pour les personnes qui ont besoin d'essayer de commencer à maîtriser un petit peu mieux. Et énergétique, c'est vraiment, voilà, si vous voulez vraiment faire des soins et aller vers de la professionnalisation petit à petit, aussi trouver votre manière de faire. Moi, je trouve que ça n'a pas trop de sens qu'on fasse tous les mêmes choses et qu'on fasse tous les mêmes protocoles, parce que le monde est infini et qu'on est 7 milliards à l'heure actuelle sur la planète et qu'on est tous différents et qu'on n'a pas les mêmes systèmes énergétiques. Donc, pour nous accompagner, voilà, il faut plein de choses différentes. Je suis assez émue, j'ai un petit peu comme du mal à clôturer. J'ai kiffé, je peux dire que j'ai kiffé, j'en ai chié aussi. J'en ai chié vraiment.
C'était pas, ouais, pop up, je suis tout le temps bien. En plus, il y avait le rassemblement des prêtresses au milieu, genre, comme énergétiquement, c'est très très puissant. Et voilà, on va poursuivre, Peut-être au prochain voyage stellaire. Il y aura forcément un autre voyage stellaire, mais je sais pas quand. On verra. Inch'Allah. Et je vous embrasse. Portez-vous bien. Soyez curieux. Mais marchez dehors. Marchez autour de chez vous. Il y a des lieux fou un peu partout. Vraiment. Explorez. Bisous.